Voilà, Shimon, c'est parti. Erev Tov, Baruch haba à notre ami Jonathan. Alors on commence Bishara Tova Mutzrahat. On a fait la semaine dernière, c'est vraiment des épisodes pas faciles dans le Sefer Shmuel. Hein. Vous rendez compte que le Navi ne nous épargne pas. À chaque semaine, on a des nouveaux épisodes compliqués à expliquer. Et Baruch Hashem, on essaye de s'élever au niveau de David Ameller, de tous les acteurs Kedoshim Ve'alionim pour essayer de comprendre et d'effleurer de la manière, au moins même de manière lointaine, pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux dans tous les épisodes qu'on est en train de suivre. Et bien sûr, comme ce qu'on a rappelé beaucoup de fois, ce qu'on appelle la Nevoua les Dorot. Qu'est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qui a été décidé d'être transmis à travers ce narratif. C'est-à-dire qu'il y avait des Nevi'im dans Am Israël, des multitudes de Nevi'im. Malgré tout, le canon biblique, il est limité à 24 livres. Pourquoi ? Parce que les Nevuot, les Dorot, toute prophétie qui va nous servir pour les générations à venir ont été compilées. Les autres prophéties, c'était des prophéties qui étaient les Shara, qui étaient que pour le moment où elles ont été écrites. Donc elles n'ont pas été compilées. D'où l'importance, quand on étudie le Sefer Shmuel, toujours de se poser la question, on essaye de le faire dans notre étude, je ne sais pas si toujours j'ai la réponse, de quelle est la Nevoua Ledorot. Qu'est-ce que ici le prophète a voulu nous transmettre pour les générations à venir. Alors, j'aimerais qu'on commence par quel premier makor que je t'avais amené, Jérémy? Shmuel Yudzaïn, très bien, voilà, Hazakoba. C'est là où on s'était arrêté. Je vous rappelle que chronologiquement, Ahitophel est mort. Lorsqu'il a vu que son conseil n'a pas été accompli, n'a pas été suivi, il est mort. Ce qu'on a étudié la semaine dernière, les trois choses, les trois tzivouïm que Ahitophel a donné dans son testament, et on les avait étudiés longuement la semaine dernière, entre autres, que de ne pas se mesurer à quelqu'un que chez Hacham Mesaheketlo, quelqu'un que la chance lui sourit, il ne faut pas avoir affaire à lui. On avait dit également de ne pas se prendre part à aucune mahloket possible. Ça, c'était la même chose selon les Yerushalmi ou le Bavli. Également, ne pas s'en prendre à Malchut Bet David. Et c'est à ça que je voulais, ce que je voulais reprendre ici. Si on réfléchit, et là, je vous propose une réflexion que seul le groupe que nous avons, ou plus largement toute personne qui étudie l'ensemble du Sefer Shmuel peut essayer d'émettre. On voit qu'en fait, l'un des fils conducteurs, si on avait voulu donner un fil conducteur au tout le Sefer Shmuel, en tout cas plus dans Shmuel Bet, mais ça revient également dans Shmuel Aleph à travers Shaoul, c'est la poursuite de David de manière particulière et de manière plus large, la poursuite du Moussag Malchut Bet David. David est poursuivi. David est sans arrêt harcelé. De Doeg, de Shaoul, de Avshalom, de Abner, de Mephibosheth, de tous les côtés, David est poursuivi. C'est machéou. On peut, si on avait dit à quelqu'un, écoute, je veux que tu me résumes le livre de Shmuel avec un fil conducteur. Je pense qu'on ne se trompe pas si on dit la poursuite acharnée de tous les opposants de David et de sa monarchie qu'il représente. Ça commence depuis le moment où il est venu au monde, David, c'est-à-dire sa malchoute est venue au monde, il est poursuivi, qu'il soit poursuivi par ses frères, qu'il soit poursuivi par Shaoul, toutes les personnes qu'on voit, et c'est effectif aussi, il est en fuite tout le temps, il est en fuite dans Shmuel Aleph de Shaoul, il est en fuite dans Shmuel Bet de son fils Avshalom. C'est quelque chose qui revient sans arrêt. Maintenant, dans ce cadre-là, après les recommandations de Ahitophel à ses enfants, ne venez pas vous disputer et ne remettez pas en cause un malchut de David, j'aimerais qu'on lise le pasuk suivant.
Après la mort de Ahitophel, David va Mahanaïma. David arrive à Mahanaïm. Tandis que Avshalom, lui, a passé le Jourdain. Amasa, ça c'est ce que je voulais étudier avec vous. Amasa, hein, on va le connaître et on va faire sa connaissance aujourd'hui. Amasa, Sam Avshalom, Tahat Yoav ala Tzava. Amasa, hein, il a été mis chef de guerre de Avshalom à la place de Yoav. C'est-à-dire que, on va dire, l'opposant, l'équivalent de Yoav chez David, c'est Amasa. Écoutez bien, vers Amasa, hein, Ben Ish, ou Shmo Yitra. C'est toujours dans l'Haftara dans Sefer Melachim, on dit vers Amasa Ben Yeter. Yeter ou Yitra, c'est la même chose. Amasa Ben Ish ou Shmo Yitra Israéli. Asherba, El Avigal Bat Nahash. Ahot Tseruya Em Yoav. Alors j'aimerais vous dire quelle est la famille de Amasa. Amasa, hein, son papa était un Ish Gadol Meod. Amasa ben Yeter. Yeter parce que c'était Ish Gadol, nous dit le Radak. Et qui était sa maman? La maman de Amasa n'était autre que une sœur de David. De même que Tseruya, on dit Yoav ben Tseruya, c'est le neveu de David. Alors, Avigal, c'est la sœur de David. Et le fils de cet Avigal, c'est qui? Amasa ben Yeter. Qui il a choisi Avshalom comme chef des armées? Il a dit, je vais doubler David. Pardon? Son cousin. Son cousin, et mieux encore, il a pris quelqu'un qui avait un double pédigré. Il n'est pas seulement important grâce au fait qu'il soit le cousin de David, on va dire le neveu de David, il est aussi quelqu'un qui est important par son père, Amasa ben Yeter. Il a voulu par là, d'une certaine manière, faire contrepoids, Tchouvat Mishkal, et se donner une légitimité aux yeux de tout le monde. Si on dit, il y a David, il est roi, et son chef des armées, c'est Yoav, mais Yoav, quelle est sa force? C'est que par sa mère. Eh bien, moi, dit Avshalom, j'ai un chef d'armée qui, lui, sa force, elle est d'où? Et de son père et de sa mère. Maintenant, on va voir que ce Amasa ben Yeter, il est gentil. Il n'est pas méchant. Yeter, c'était un des noms d'Itro aussi, ou je me trompe? Et Vadaï, c'est une très bonne remarque. Yeter, Itro. Et c'était un gentil quand on va le voir, comme on va le voir dans la suite du livre. Mais je voulais, s'il est possible, qu'on voit Yevamot Ain Zain. Voilà, très bien. La Gemara dit, tout en haut, deuxième ligne, Amasa ben Ish, Ushmo Yitra Israeli Asher Ba el Avigal bat Nahash. Ortiv Yeter a Ishmaeli. Je comprends pas. Son papa, c'était un Ishmaeli. Amasa ben Ish, Ushmo Yitra, Ortiv Yitra Ishmaeli. Donc, c'était pas un gentil alors. Dans Divrei Yamim, on l'affilie à Ishmaeli. Dit la Gemara, Amar Rava Melamed, chez Hagar Harbo, Ke Ishmael. Amar, Kol mi she'eno shomeya. הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלן מבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. Quelle est la grandeur du père de Amasa? Sa grandeur, c'est qu'il faisait partie des plus grands, le plus grand soutien de David. L'une des personnes qui a été prête à se mettre en danger et à dire tout celui qui dit que David est un goy, parce qu'il est issu de Ruth, et que la conversion de Ruth est nulle et non avenue parce qu'on ne reçoit pas les Moavim, je l'embroche avec mon glaive. C'est-à-dire que, et c'est en ça que je dis que le Sefer Shmuel, on voit qu'il y a une rédifa de David et de ce qu'il représente. Doeg, il
était holek sur David, mais pas la personne. Il disait c'est un goy. Il était holek sur Torah Shebe'alpeh. Comme ce que je vous ai dit, c'est bien plus profond, c'est bien plus grave. On avait ramené le Yalkut Shimoni sur route qui dit que Min, c'était un hérétique, quelqu'un qui remet en cause la Torah Shebe'alpeh, la dracha de Torah Shebe'alpeh, il est hérétique. Ici, Amasa Ben Yeter, imaginez-vous ce qu'il a réussi à sortir, Avshalom. Il a réussi à voir qui est son chef des armées. Donc c'est vraiment une patte blanche, c'est une patte qui est nickel. Je prends comme chef des armées le fils de quelqu'un qui a été le plus grand fervent soutien de David, qui a été prêt à couper la tête à Doeg, et c'est le fils de la sœur de David. Voilà le chef des armées de chez Avshalom. Donc, à ce titre-là, ce que j'ai voulu dire, c'est que David, Avshalom, il veut montrer qu'il n'est pas contre la Malchut Bet David, comme ce qu'on a dit le dernier shiur, j'ai remis aussi. Je crois que David avait fait cette remarque, que quand on est pour Avshalom, on n'est pas contre Malchut Bet David, parce que d'une certaine manière, Avshalom aussi peut être Malchut Bet David, c'est le fils de David. Donc, Amasa Ben Yeter, Avshalom, il n'est pas, c'est un petit méchant, c'est pas un grand méchant. C'est pas comme Doeg, c'est un petit méchant. Pourquoi? Parce qu'il est pour Malchut Bet David, juste s'il remet en cause le fait que ça va passer par Salomon, et lui, il veut que ça passe par lui, parce qu'il pense que la Malchut de Shlomo, elle n'est pas légitime. Donc, Shimon, petite oui. question par rapport à ça, justement, aussi par rapport à ce que tu as dit la semaine dernière, par rapport à Shlomo, etc. David est encore en fonction. Oui. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire je ne remets pas en cause la Malchut Bet David, mais David lui-même, qui est le Makor de la Malchut, est encore en fonction. Donc comment Avshalom pouvait expliquer le fait qu'il voulait renverser David lui-même? Si à la limite, David était en fin de parcours, comme on le voit dans Melachim Aleph, et qu'il y avait une guerre de succession, très bien. Mais là, Avshalom, il veut renverser David de son vivant, pendant qu'il est encore bien en forme et en fonction. Alors, je reçois très bien la question, mais je pense que c'est quelque chose que chacun des étudiants comprendra aisément. Adam Karov etzel atzmo. Avshalom estime que David s'est auto-flageolé quand il a agi avec Bathsheba. D'une certaine manière, il s'est auto-disqualifié. Maintenant, tu peux dire, mais attends, c'est pas vrai. Tu vois qu'il est encore en état, il n'a pas été remercié. Oui, mais attendez, quand quelqu'un, il sait expliquer tout, Avid inish le tzadek dvarav. Quelqu'un, il est prêt à prouver par A plus B l'idée qu'il a. Et donc, il va expliquer avec la Torah comment David, il n'est plus apte à être le roi. Comment finalement la malchoute, ça lui revient à lui. Et n'oublions pas, parce que ça fait longtemps qu'on étudie, mais je ne te rappellerai que l'épisode triste de Amnon et Tamar. Avshalom dit, mis à part le manquement avec Bathsheba, Avshalom dit, mais l'épisode avec ma sœur Tamar, c'est un scandale. Comment tu as géré ça, David? Tu as dit à Amnon, bon, nous, tu as fait la Gézéra qu'il ne faut plus maintenant s'isoler avec une femme qui n'est pas mariée. C'est tout ce que tu pouvais faire. Tu ne pouvais pas lui couper la tête à Amnon pour ce qu'il a fait. Tu as tué ma sœur. Il a tué ma sœur, elle est restée une vieille fille jusqu'à la fin de ses jours. Et Amnon, tu lui as dit, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Avshalom, il a dit, moi, je vais le tuer, Amnon. Toute l'histoire de Avshalom, elle a commencé lorsque David n'a pas été assez fort pour punir Amnon. Donc, tout ça, ça s'est approché, ça s'est ajouté dans la tête de Avshalom pour dire, écoute, d'abord, Bathsheba. Ensuite, il a perdu la main et la force d'un roi. Enfin, je vois que le peuple est avec moi. En melech beloram. Voilà, j'ai écrit un livre entier qui montre que David est un roi illégitime. Et c'est avec ça que Avshalom y court. Et c'est pour ça que c'est important pour lui de montrer qu'il est pour la Malchut Bet David, mais pas par Salomon, par lui. C'est bien. Hazakou Baruch. Alors maintenant, on revient dans les psukim et on va voir ici un épisode extraordinaire. Vayehan Israël vers Avshalom Eretz Gilad. Donc aussi, on fait comme une sorte de positionnement. Avshalom, ils sont dans le Gilad. Tandis que David, il est à Mahanaïm. Vous voyez que David Mahanaïm, écoutez bien.
Veshovi ben Nahash, Merabbat ben Ammon, Umachir ben Ammiel Millo Davar, Uvarzillai Agiladi Meror Elim. Trois illustres inconnus qu'on va tout de suite voir, qu'on les connaît très très bien. Ils ont amené à David. David, il était sans aucune ressource. Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez les merveilles qu'ils donnent à David. Mishkav vesapot uchriyotzer, hittim useorim vekemach vekali, pol va'adashim vekali, devaj hem'at, tzfon, shefot bakar. Igishu le David vela'am asher ito le'echol. Il y avait du miel, il y avait du beurre, il y avait de la viande, il y avait des petits, du blé grillé. Il y avait pour tous les goûts, pour toute personne qui voulait. Qui ameru ha'am ra'ev ve'ayev etzameh bamidbar. Ils doivent être fatigués pendant qu'ils sont maintenant dans le désert. Quelle est l'explication de cet épisode-là? Je vous dis que lorsque dans ma jeunesse, j'ai été appelé à faire le Hidon Tanakh, alors l'une des les questions qui sont difficiles, l'une des questions, la sorte de question qui est difficile, c'est quels sont tous les menus qui ont été servis dans le Tanakh. Et donc là, il faut pouvoir dire et se rappeler. Parmi eux, c'est ça, Mishkav, Sapot, Kreyotzer, Hittim, Seorim, Kemarkali. Il faut les compter, il faut les connaître par cœur et savoir qui a donné à qui et savoir les répéter. En tout cas, ici, un menu extraordinaire avec les assiettes, avec tout que Barzilai, Machir et Shovi ont amené à David. Maintenant, qui sont ces trois illustres inconnus? Je compte tous sur votre culture générale, vous connaissez tous la Haftara, Belivne Barzilai Giladi Ta'ase Hesed Vehayu Me'ochle Shulchanecha. Pourquoi? Bevorhim Ipene Avshalom Beni. Je veux, dit David au testament à Salomon, je veux que tous les enfants de Barzilai et Giladi, tu les prennes à ta table, parce que moi, quand j'étais fugitif, il a pris toutes les responsabilités pour pouvoir subvenir à mes besoins sans raison. Sans raison, on va essayer de l'expliquer. Alors d'abord, je vais faire la liste de ces trois personnes. Shovi ben Nahash. Shovi ben Nahash ici, dit Rashi, Hu Hanun ben Nahash. Hanun ben Nahash, c'est pas bon ça. J'aurais dû rajouter Shem Reshaim Yirkav. J'avais dit Jérémie Shmuel Bet, je crois Perek Yud. Ouais, attends, une seconde. Perek, ouais, Perek Tête et Perek Yud, tu veux lequel? Le Yud d'abord. On va ici bouger rapidement. Voilà. Super. Ici, c'est un épisode où Hanun, c'est pas Hanun avec un dagesh, c'est Hanun sans dagesh. Hanun, il est devenu le successeur de Nahash. Et David, il se dit, bah, écoute, je vais lui envoyer tous mes vœux de Mazal Tov pour la nouvelle Malchut et mes condoléances pour la mort de son père. David, il m'a dit, quand je m'enfuyais, son père il m'a aidé, moi je vais acheter David le Nahamo. Il envoie à Hanoun ses vœux de condoléances. Qu'est-ce qu'il fait Hanoun? Je vais directement au fait, parce que Taled, Vaïka Hanoun et Abdé David, Vaïgallah et Hatziz Kanam, Vaïchrot et Madveem, Bahatziat Shtotem et Shallechem. Il les a humiliés. Il leur a coupé la moitié de la barbe, la moitié des cheveux, il leur a dit, allez, partez d'ici. Giresh Otam Bevoshet Panim. Ici, en dépit de tout bon sens, ce même Hanoun qui a Heshiv Ra'at Ahat Tova, qui a été ingrat envers David, ici, sans raison apparente, va se tourner vers David pour lui donner ce qu'on appelle, pour qu'il puisse se sustenter, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins. Donc, première personne qui, contre toute attente, va faire du Hesed avec David. Viens, on voit maintenant la deuxième, on a dit Machir ben Ammiel Millo Davar. Va, passe au peut-être, s'il te plaît. Si vous vous rappelez, David, il voulait faire Hesed avec l'un des descendants de la famille de Shaoul. Il est parti voir Tziva, qui était le mot Tziv et Amévi,
qui connaissait tous les descendants de Shaoul, dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui je peux faire du Hesed? Alors, Tziva répond à David, vas-y, tourne la page Jérémie, va Yomer Tziva, Od ben Léonatan, il y a un petit-fils à Shaoul qui s'appelle, qui est Necher Raglaim, qui est, comment dire, qui est handicapé. Il s'appelle Mephibosheth. Hinehu bet Machir ben Amiel belo davar. Il lui dit, tu sais, si tu cherches, mais tu sais, il est vide de Torah. Belo davar. Il est sans rien. Il habite chez Machir ben Amiel belo davar. Après, Vaishlach HaMelech veikacheu. Mi bet Machir ben Amiel milo davar. Au début, il était à Belo davar, après c'est milo davar. Dit la Gemara que David, quand il a rencontré Mephibosheth, il a vu qu'il était malé vegadouche betorah. Maintenant, l'essentiel de ce passouk-là, c'est pour dire que David, il a cherché Mephibosheth. Mais chez qui il habitait Mephibosheth jusqu'à présent? C'était qui son hôtel? Machir ben Amiel. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Imaginez-vous, chez moi habite Rabbi Ovadia, alav shalom. Et un beau jour, il y a quelqu'un qui vient comme une petite fleur et il dit, écoute, Rabbi Ovadia qui habite chez toi, je veux qu'il passe habiter chez moi. Ah ouais, mais à quel titre? Comme ça. Alors, quel sentiment de sympathie je vais avoir envers lui? Que du jour au lendemain, le Hesed que je faisais, et la raison pour laquelle j'ai eu l'intention de préserver la malchoute de Shaoul, je voyais en ça un symbole. Du jour au lendemain, un illustre inconnu vient et me prend mon invité de marque. Qu'est-ce qui se passe? Ce même Machir ben Amiel, au lieu d'avoir aucune rancœur envers David, il vient lui donner à manger. Il vient le chercher sans que David se tourne vers lui. Bon, Hazakou Baruch, on a vu Hanoun qui a fait Teshuvah. On a vu Machir ben Amiel qui, contre toute attente, vient et donne à David à manger. Maintenant, le troisième, je crois que je vous fais un échec et mat. Velivne Barzila et Giladi. Barzila et Giladi. Pour essayer de vous donner un ktsehut, comme ce qu'on dit en hébreu aujourd'hui, pour essayer de savoir quelle est l'identité de ce Barzilai, j'aimerais vous dire que à quoi ça correspond cet événement où ces trois personnes-là viennent et elles donnent à manger à David et à ses hommes. Regarde dans la page d'après Jérémie, on passe, on va pas là, il dit, ils leur ont donné à manger, pourquoi? Ils sont tous fatigués. La Gemara dans Yoma Daf Ain Zain, elle nous dit que c'était Yom Kippour. Ils leur ont donné à manger parce que c'était Motsae Yom Kippour. Je ne l'ai pas mise. Ça, c'est Yevamot Ain Zain. Yoma Ain Zain, je ne te l'ai pas mise. Parce que je ne voulais pas trop charger. Qui est la personne? On va voir qui est fort. Qui est la personne qui a eu un rapport quelconque avec David en rapport avec Yom Kippour? Naval. Naval Akarmeli, Hazak Ubaour, monsieur David Hal-Lahmi. Hazak Ubaour. J'aurais Si pu parier sur David Lahmi. Ça aurait pu être Jacob. C'est vrai, je suis d'accord. Mais Jacob, quand son beau-père est pas là. Pas son beau-père. Il n'y a pas son beau-père, donc il ne parle pas quand il n'est pas son beau-père. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, tout ce que vous avez dit est vrai. Que Jacob ne prend pas la parole en l'absence de son beau-père, j'acquiesce. Al-Kol Panim, écoutez bien. C'était le shi'ur qu'on avait fait, je crois, il y a 2 ans ou il y a 1 an, pendant Aseret Yemei Teshuvah. On avait dit que Naval, David est venu le voir pour dire, écoute, tu peux m'aider, s'il te plaît, gentiment, poliment, tranquillement. Il est venu le voir, il lui dit, écoute, je suis gentil, je suis avec mes hommes, on n'a pas à manger, est-ce que tu peux nous donner à manger? Et Naval lui répond, Rabbu ha'avadim amitpartim. Il dit, pour qui tu te prends? Rien, hors de ma vue. David avait décidé d'aller lui couper la tête. Et en chemin, il a rencontré Avigail. Cette même Avigail qu'on dit quand on dit Mishéberach Imotenu, les Mishéberach Imotenu de grande pompe, on dit Va Avigail ve Esther Amalka bat Avihail. Avigail Berucha at Lashem. Si vous avez fait attention, quand on dit Mishéberach Imotenu, on dit Kadosh Baruch Hu qui est déjà béni. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Avigail, Esther Amalka bat Avihail. Donc il a déjà béni Avigail. Berucha at Lashem.
Cette même Avigail, elle a sauvé David, Mibo Bedamim. Et Naval, il a dit, je ne te donnerai pas à manger. 10 jours de répit il a eu, où il aurait pu faire Teshuvah, il est mort le 10e jour. Nous dévoile le Hari dans Sefer d'Ikouté Torah Parashat Balak, que M. Barzilai est venu réparer la faute de Naval. Naval à Carmélie et Barzilai à Giladi, ils sont un peu cousins. De telle sorte que Barzilai, quand il est venu donner à manger à David là où il est, sans qu'on le demande, quand Motzaï Yom Kippour. Et on voit la force ici de quelqu'un qui vient pour réparer quelque chose. Non seulement il répare, mais en plus, il va devenir Ve'ayom et Ochle Shulchanecha. Je te demande, Salomon dit David, que Barzilai et ses enfants soient à ta table et à ma table à jamais, parce qu'ils m'ont sauvé. Comment on sait que c'est Motsei Yom Kippour? La Gemara dans Yoma, elle dit, parce qu'elle dit, la Gemara, elle pose la question, comment on sait que une nouille, c'est manger, boire, c'est les pieds nus. Et la Gemara, elle ramène qui ameru ha'am ra'ev ve'ayef ve'tzameh bamidbar. Si tu veux, mais Yoma Ain Zain, mais la Gemara, regarde, si tu vas dans le Toldot Aaron en bas, Toldot Aaron, c'est le livre qui ramène toujours les Gemarot qui sont en rapport avec les psukim. Yoma Ain Zain. Yoma, c'est la Gemara sur Yom Kippour. Et là-bas, la Gemara, elle ramène pour essayer de comprendre, elle ramène ça. Donc on voit que cet épisode-là, il était Motsai Yom Kippour. Et on voit la force. Ça, je vais vous dire un hidouche. J'ai plutôt tendance à ne jamais faire aucun rapport avec ce qu'on étudie et l'actualité. Pourquoi? Parce que ce qu'on étudie, c'est éternel et ça n'y a pas besoin qu'on donne un rapport avec l'actualité pour que ce soit intéressant. Mais lorsque ça se présente à nous, on ne peut s'empêcher de donner un rapport. Alors, chacun les filles Ma'alato, chacun les filles Kevodo, mais malgré tout, je ne peux m'empêcher de le dire. Le Yesod, et on va le voir dans la suite, j'espère qu'on va pouvoir continuer. Le Yesod de toute la punition de Avshalom et du peuple qui va être contre Avshalom, du peuple qui va être avec Avshalom et qui va mourir. D'ailleurs, on va le lire. Et après, je vais essayer de dire cette chose-là. Venez, on lit. David fait, et il veut dénombrer qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Non, il faudra comprendre comment il a pu les compter. On lui a reproché de compter une autre fois, ça a fait une épidémie, là il va compter. Il y en a qui ont dit parce qu'il n'a pas compté tout le monde. C'est controversé. Il y a une différence entre compter tout Am Israël et faire un compte interne. Ce n'est pas suffisant comme réponse, mais pour nous, ce n'est pas notre souga, on se suffira de cette réponse. David va partager son armée en 3. Yoav d'un côté, Avishai de l'autre et Itai Gitti le 3e. David dit, je viens avec vous. Lo yasimu. Elenu lev, em yamutu hetzienu lo yasimu elenu lev, ki ata kamunu 10,000 ve'ata tov ki tilanu me'ir la'azor. Dis, écoute, ne viens pas avec nous. On préfère que tu sois me'ir la'azor. Ça veut dire quoi? Extraordinaire, écoutez bien. S'il te plaît, Jérémie, mets le Mizmor Kaf dans Teilim. Perek archi connu, la Mnatser, Mizmor le David, Yancha Hashem Biyom Tzara. On sait d'ailleurs, et c'est un bon siman pour celui qui a demandé Refoua Shlema pour sa femme, qu'on n'est pas très scoulotte, nous. On est plutôt cartésien. Mais l'une des ségoulottes connues, quand la femme accouche, c'est de lire 7 fois le Mizmor ou 12 fois le Mizmor, la Mnatser, Mizmor le David, Yancha Hashem Biyom Tzara. Ce Mizmor-là, Mizmor Kav, c'est un Mizmor archi connu. Mais la Mnatser, Mizmor David, Yancha Hashem Biyom Tzara. Quand est-ce qu'il a dit David ce Mizmor? Qu'Akadosh Baruch Hu Yancha Hashem Biyom Tzara, qu'Akadosh Baruch Hu t'aide Biyom Tzara. Et qu'est-ce qu'on dit? Ishlach Ezrecha mi Kodesh. Qu'est-ce qu'on avait dit? Jérémie, jongle, va dans le pasuk dans Shmuel. Qui tiye lanu me'ir la'azor. Ils lui ont dit, ne viens pas avec nous. Qui tiye lanu me'ir la'azor. On préfère que tu sois en ville pour nous aider. Ishlach ezrecha mi kodesh. Reviens maintenant à Teilim. Dit Rashi, quand est-ce que ce Mizmor de Mnatser, Mizmor David a été dit? Rashi, a Mizmor Hazeh, al Shem she'aya sholeach et Yoav et kol Israël la milchama.
והוא היה עומד בירושלים ומתפלל עליהם, כעניין שנאמר, טוב כי תהיה לנו מעיל לעזור, ואמרו רבותינו, אלמלא דוד לא עשה, יואב מלחמה. Si ce n'était David qui priait, Yoav n'aurait pas réussi à faire la guerre. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On dit, écoute, on ne veut pas tout le monde en première ligne. David dit, je viens. Non, 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 reste là où tu es. On te préfère au Beth Medrash en train de prier, plutôt que tu viennes nous aider. Ton aide nous est plus précieuse par ton étude et par ta prière, plutôt que tu viennes nous aider. Et regardez comme le pasuk ici, il est, le parallèle, il est explicite. Il envoie son aide, Mikodesh, ou Mitzion de Yerushalayim, de là où je prie. Ton aide elle nous est plus précieuse quand tu es ici à Jérusalem, dit Yoav. Yoav, le chef des armées, a cette conscience, et il l'a dit à David. Donc, c'était une petite parenthèse. Hazakou Baruch, on revient à la suite. Shimon, Oui. il y a une résonance quand même avec la rencontre. Il y a Yaakov et Sav. En plus, dans le Mizmor, il y a marqué Shem Elohé Yaakov, où il a coupé en deux à Machanaïm, au même endroit. Et il a prié, et il a fait un cadeau, et il a attaqué. Il y a eu tout le truc autour. Ça ressemble vachement. Il a fait Meod, animé Kabel. Surtout que j'ai voulu le dire. Le fait de Mahane Anish Arlifleta et le fait que David voilà. Yaakov se soit préparé les Tfila et les Milhama et les Doron. Donc, il a vraiment essayé de tout faire. Hazakou Baruch. Quel est le sens profond de ce parallèle? Je ne sais pas te le dire de but en blanc, parce que quand je ne prépare pas, je ne me hasarde pas à des pirouchis. Dans le Mizmor même, il parle de Shem Elohé Yaakov. C'est vrai. Alors, je me joins à ton parallèle. Non, parce que je voulais vous dire aussi, c'est que regardez, venez, on fait ce passouk jusqu'au bout. Regardez ce que dit Rashi. Pardon, regardez ce que dit le Mizmor. Neranena bishuatecha uvshem Eloheinu nidgol. David, avant qu'on ait réussi à faire la guerre, Neranena bishuatecha, il dit on va chanter et danser dans la Yeshua que tu vas nous faire. Ata yada'ati, dit David. Yoshia Hashem Meshicho, c'est lui-même. Ya'aneo misheme kocho bigvurot yesha yemino. Tu vas sauver la droite de ton Mashiach. Elle barechev, elle basusim. C'est très important ce passouk, parce que comment il va mourir Avshalom? Sur sa jument, sur un âne, Bapered. Elle barechev, elle basusim. Eux, ils peuvent essayer de faire la guerre avec les plus grands guerriers. Anachnu, beshem Hashem Eloheinu nazkir. Hemakar'u venafalu. Comment il va mourir Avshalom? Il va être coincé, sa tête et sa chevelure va être coincée dans l'arbre. Nous, on va se lever et on va réussir. Extraordinaire. Regardez la conviction profonde et intime que David vit et qu'il écrit pour toutes les Dorot Abaïm. Extraordinaire. Il y a fait Béoter. Maintenant, on passe à la suite des psukim. Petite question. Oui. Quand Achitophel avait donné le conseil à Avshalom, alors son conseil a été... il n'a pas été écouté. Le conseil d'Achitophel était agis tout de suite, tu réussiras. Et le conseil que c'est. Et finalement, son nom m'échappe. Finalement, on a écouté le conseil de Hushai Arki. Hushai Arki lui dit là-bas, mais non, ça ne marche pas comme ça. David, ou Meloumad, Milchama, etc. Et là, David, finalement, ne va pas à la Milchama, du coup. C'est vrai, je pense que c'est justement ça le Hidouche. J'ai voulu sauter sur tout ça, j'ai compté sur vos connaissances, mais tu as raison, si tu le dis, alors on va le dire de pleine bouche. David, il est connu pour être un guerrier. Et comme ce qu'on avait dit, c'est un vieux renard. David, il ne va pas se faire avoir. David, il sait exactement quand est-ce qu'il doit agir. Tout ça était vrai. C'est ça la force de David et c'est ça la force de la réponse de David à Yoav. Si tu venais avec nous, ton aide nous aurait été très précieuse au niveau stratégique et au niveau de la guerre. Mais ton aide avec la prière, elle est plus grande encore. Extraordinaire. L'aide que tu vas nous donner en priant,
Malgré le fait que tu sois un fin stratège, malgré tout, ta prière nous est plus importante. Donc, ça ne fait que renforcer le fait que il malait David, si ce n'était David, lo c'est Yoav milhama. Yoav, il ne peut pas réussir. C'est exactement la profondeur de toute cette réflexion. Que même s'il est très utile en guerre, finalement, il est plus utile avec l'étude. Mais c'est d'ailleurs, on continue. Donc ils sont tous sortis en guerre. Et David est resté pour prier. Ah, c'est très, très important. Une recommandation, David va donner à ses chefs de guerre. Le'at li la-na'ar Avshalom. Je vous en supplie, épargnez-moi mon fils Avshalom. Je veux que vous reveniez avec lui sain et sauf. Je ne veux pas que vous le tuiez. Tout le monde avait entendu. Le pasteur prend la peine de nous dire, c'est pas qu'il y en a qui ont entendu, il y en a qui n'ont pas entendu. Tout le monde a entendu cette ultime recommandation de David. La guerre s'est effectivement faite. Tout le clan et toute la rive Avshalom est en train de se faire battre. 20 000 morts. Écoutez, je vais traduire ce passage-là. Plus son corps sont morts, avalés par la forêt, plutôt que ceux qui sont morts par le glaive de David et de ses enfants et de ses guerriers. Qu'est-ce que ça veut dire? La tfila de David, non? Alors, j'aimerais vous dire ici. C'est vrai, mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu vois ici le Radak, je crois, descend le Radak. Pardon. Ah, voilà. Le Radak commence dans la page d'avant, excuse-moi, Jérémy, juste avant. Descend, voilà. Voilà. Les atli ben les na'ar Avshalom. Ne tuez pas, préservez-moi mon fils. Im tifge'u bo la milhama les atlo ba'avuri. Ve'al targou. Shelo el ebera'ato. Je ne veux pas voir la mort de mon fils. Qui afalpi shehera'ali, même s'il m'a fait beaucoup de mal, ani av les rahem. Je suis son père, j'ai pitié de lui. Kelomar lo tavo beka'as uvrogez, como shaya ra'oui ba'avuri. Alors, ça c'est première chose. David qui dit, je veux le garder. Et maintenant, dernière chose, autre radak, pasuk dans Esrim Aleph, dans pasuk Zain. Ha'onesh hazeh al shemardou be David, she'amelech al pi Hashem, echol sheken she'yahziku yad beno amoret bo. Pourquoi ils ont été punis d'une manière aussi sévère, tous ceux qui étaient avec Avshalom en fin de compte? Alors là, je vais vous dire, c'est les autres que je voulais vous dire. La Malchut Bet David, la Malchut d'Israël, elle est basée d'abord et avant tout sur Hakarat HaTov. L'un des plus grands yesodot de la Avodat Hashem en général, et de manière plus large de l'humanité, c'est Hakarat HaTov. La raison pour laquelle les Umot HaOlam ils peuvent être remarquables en Kibud Avaim, c'est parce que Hakarat HaTov, avant d'être une valeur de la Torah, la reconnaissance, avant d'être une valeur de la Torah, c'est une valeur universelle. Le fait que quelqu'un soit reconnaissant envers ses parents, envers son prochain, envers son voisin, envers ses frères, envers sa femme, c'est une notion et une valeur qui est universelle. Le fait de remettre en cause, le fait de renier cette valeur universelle, c'est la banqueroute et la chose la plus grave qui peut arriver. Lorsque Avshalom, qui est le fils de David en fin de compte, est prêt à poursuivre son père à mort, pour toutes les raisons qu'il voudra, cette
Kfiyut Tova, elle est tellement grande que tout le yesod de sa malchut, il est rakouv. Il est pourri. Également pour tout Am Israël, il ne faut pas oublier qu'avant que Absalom arrive et il se pointe pour être le successeur de David, David a régné 37 ans. C'est-à-dire que on est maintenant la 37e année de la Malchut Bet David. C'est à ce moment-là que Absalom arrive. Comment on sait? Parce qu'on a vu dans les psukim, je t'ai donné ce pasuk-là, Jérémie, mais peu importe, on n'a pas besoin de le lire. Tout l'épisode de Absalom, c'était Vaïmi Ketz Arba'im Shana. On est 40 ans après, quoi, dit Rashi, après que Samuel ait intronisé Shaoul. Donc en fait, on est 40 ans. On sait que Shaoul, il était 3 ans, roi. Donc 40 ans après Shaoul, c'est 37 ans de la Malchut Bet David. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, il n'est pas, il s'est pas pointé un beau jour et il s'est dit, je suis le roi. Voilà, c'est ça. Oui. C'est quoi? Il a de la bouteille, quoi. C'est-à-dire que David, il a quand même, mis à part le fait qu'il avait de la bouteille, ça c'est quelque chose, c'est une valeur que David il a en lui. Imaginez-vous, il a mené à bien les guerres d'Israël. Il a été vaillant. Il a été celui qui a donné la prospérité à Am Israël. Il a été celui qui va amener Am Israël au Beth Amikdash, qui a voulu construire le Beth Amikdash. Il est celui qui va sortir Am Israël de toutes les mauvaises passes. Et tout le peuple se lie contre lui. Pas seulement le peuple, les gens de son propre gouvernement vont aller se mettre avec quelqu'un d'autre pour dire imposteur, grand méchant loup, méchant. La forêt elle-même a avalé Am Israël. Ils ne sont pas morts d'une mort, on va dire, au fil de l'épée. Pourquoi? C'est une explication que je rajoute. On dit, plus encore ils sont morts au fil de l'épée, ils sont morts dans la forêt. Pourquoi? Parce qu'ici, ils ont été avalés. La Metsiout les a avalés. La situation dans laquelle ils se sont mis de renier l'évidence, de renier une valeur qui est tellement élémentaire, et de s'allier avec quelqu'un qui remet en cause et qui renie cette valeur tellement morale et tellement élémentaire, tellement universelle, ils n'ont pas le droit de vivre. Avalés et rentrés et noyés dans l'abîme. C'est extraordinaire. Parce que je mets ça exactement avec les 3 personnes qui ont dit, David, la vérité, on ne te connaît pas. La vérité, il n'y a pas de raison qu'on vienne te voir. On a même des raisons de ne pas venir te voir, mais on vient, on te donne. C'était Barzilai Giladi, c'était Bachir ben Ami El Milodavar, c'était Hanoun ben Nahash. Ces 3-là qui, d'une certaine manière, avaient des tendances et des prédispositions pour ne pas aider David. Eux, ils viennent et ils donnent. C'est pour cela que David, quand il fait son testament à Shlomo, si on veut résumer en un mot le testament de David, c'est Hakarat Atov. Toutes les personnes qui m'ont fait du bien, je te demande de les remercier, de les garder, de les préserver. Ça, c'est le testament de David qui va dire à Salomon. Et au contraire, ceux qui m'ont fait du mal, ne pas laisser quelqu'un de manière impunie. Mais celui qui est ingrat, comme ce qu'on voit ici avec Avshalom, et les gens qui sont autour de Avshalom, ils ont été noyés dans l'abîme. Et la névoie Ledorot qui est dite ici, c'est que ce qu'on doit comprendre, c'est quelque chose qui est tellement élémentaire, c'est que Am Israël peut avoir des dirigeants plus ou moins bien à notre goût ou pas à notre goût. Il peut y avoir des meilleurs, on peut toujours progresser. Mais Kfiyut Tova, l'ingratitude inconditionnelle et la volonté de vouloir évincer quelqu'un d'une manière systématique en omettant toutes les bonnes choses qu'il a pu faire pendant des dizaines d'années au prix de tout l'investissement, toute sa vie, toute sa famille, tout ce qu'il a pu faire, c'est quelque chose qui n'est pas juif, qui n'est pas malchut, qui est inverse de la valeur qui est malchut Israël. Tous ces prakim, tous ces psukim-là qui nous racontent la destitution théorique de David est tentée par Avshalom, et finalement, la chute d'Avshalom totale. Parce que qu'est-ce qu'on va voir aussi? Comment il va mourir Avshalom, vous savez?
Venez, on rajoute encore quelques psukim. Chas Shalom, sans rentrer dans le. Une seconde, Nathanaël. Nathanaël, Ouais. je te donne la parole, je t'en prie. Une seconde, laisse-moi terminer. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד ואבשלום רוכב על הפרד ויבוא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויותן בין השמיים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר. Imaginez-vous Avshalom, sa chevelure a été coincée dans un arbre, son cheval est parti, il est entre le ciel et la terre. Il est suspendu. D'ailleurs, on comprend que la juxtaposition entre le Ben Soré et Moré et la parachat juste après qui dit la fin d'un Ben Soré et Moré, c'est qu'il va être ensuite pendu. C'est quoi pendu? Vous savez ce que c'est le symbole de la pendaison? C'est d'être la tête en l'air, sans pied. Quand le cheval l'a laissé et qu'il n'avait pas de pied, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir la moindre possibilité, la moindre assise, le début pour pouvoir marcher, la valeur la plus élémentaire, c'est Hakarat Hatov. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que peut-être qu'Avshalom, il avait la tête très haute. Il avait des kavanot, il avait des intentions qui étaient peut-être nobles, selon lui. Malgré tout, quand il manque la valeur la plus élémentaire de Hakarat Hatov, eh ben, on est entre le ciel et la terre, on n'a pas de légitimité. Et c'est toutes ces morts-là, les morts de ces hommes qui ont été avalés par la forêt, la mort de Avshalom lui-même, le chef de toute cette insurrection, elle nous montre qu'il n'y avait pas de légitimité, il n'avait pas de pieds. Les pieds, c'est l'assise, c'est le fait d'être à terre. Quelqu'un, il a les pieds il a les pieds à terre. Pied à terre, c'est quelqu'un qui est terre à terre. C'est bien. Il est réaliste. Pour avoir la moindre possibilité de monter en haut, il faut d'abord avoir pied à terre. Si on a pied à terre, alors on peut ensuite continuer. Voilà la fin tragique de Avshalom, qui est due, à mon sens, c'est la névoie et de Roth qui nous est ici relaté, c'est cette banqueroute totale du fait que Avshalom ait pris part à une kfiyut tova, la plus grande ingratitude possible de lui et des hommes qui étaient avec lui envers David Améler, qui a fait 37 ans de malchoute et qui a été grondé, mis au coin par 20 000 personnes qui ont décidé que c'était plus lui qui devait être le roi, mais par contre Avshalom, qui était un opportuniste, comme ce qu'on avait dit. Cet opportuniste de Avshalom, c'était quelqu'un qui avait volé le cœur, la vie, la voix, tromper tout Am Israël. Ad Khan, sans ne rien citer d'autre, je pense que le parallèle est clair. Nathanaël, tu voulais dire quelque chose? Oui, comment on peut, évidemment, on a tous compris ton parallèle. Maintenant, j'aimerais juste comprendre comment on peut essayer de comparer le comportement de Avshalom avec celui éventuellement de son père par rapport à Shaoul, sans Chas Shalom dénigrer le comportement de David. Mais on peut se dire que Shaoul aurait pu penser la même chose de David. Ce manque de Hakarat Hatov, que peut-être, sans rentrer dans le fait que le peuple... Mais Nathanaël, je t'arrête tout de suite. La différence, elle est, même si ta question est bonne, la différence, elle est élémentaire. C'est que dans un cas, David a été proclamé par Akadosh Baruch Hu, et il a une légitimité qui est sans aucune ambiguïté. Le même qui a établi Shaoul a établi David. Le même qui a établi Shaoul a dit à Shaoul, tu es déchu de ton titre parce que tu as fait telle et telle faute. Par contre, comment expliquer que Shaoul n'accepte pas? Oui, maintenant c'est une chose. Shaoul n'accepte pas. On ne peut pas refaire le monde et on a expliqué ça maintes et maintes fois pour comprendre que chacun avait sa place, etc. Mais oui, Jérémy. Il y a autre chose aussi, c'est-à-dire David a été immensément reconnaissant par rapport à Shaoul. À plusieurs reprises, il a eu la possibilité de le tuer, il ne l'a pas fait. À chaque fois que
Les gens qui étaient les hommes d'armée de David ont voulu exterminer la descendance de Shaoul. David les a protégés, etc., etc. Il a toujours, au contraire, gardé le kavod de la Malchut Bet Shaoul. Jérémy, ta réponse est bien meilleure que la mienne. Parce que ta réponse, elle dit, c'est vrai, on reçoit la question de Nathanaël, c'est possible qu'il y ait un parallèle. Regarde la manière dont David s'est comporté. Celui qui lui a dit Shaoul est mort, il a dit je te tue. Mi shalach yado bimshi Hashem. Imaginez-vous, David qui est roi, qui a été proclamé roi, il dit qui a levé la main contre celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Mais c'est toi qui as été choisi, c'est pas Shaoul. Lui dit qui a levé la main contre celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu en parlant de Shaoul. Regardez la perpétuelle, comment dire, pas seulement gratitude, mais intégrité de David qui est sans arrêt donné à Shaoul son titre et sa place. Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est Annie. Anna, c'est pas possible là. Je suis truc. Youssef dit bonjour, pars, s'il te plaît. Salut. Pars. Dis Youssef. Attendez, je suis envahi. Asnat, Anna, il y a Asnat, il y a Youssef, c'est pas possible. Je me demande de quelle famille vient ta femme. Youssef, tu t'en vas tout de suite. Vite. Ouais, est-ce que je peux dire un mot? Attendez, je vais écouter, je vous en supplie, je vais écouter vos réactions, ça m'intéresse beaucoup. Naomi, tu peux les prendre tout de suite, s'il te plaît. Donc, Karimi Otam, Ba'al Kol Hachem, Animal Kechem. Vas-y. Non, rien du tout. Prenez, fermez la porte. Ba'al Kol Hachem. Voilà, merci. Vas-y. Gérard Bechavod. Alors, moi, j'ai très bien compris comment dire, la conclusion et la morale de l'histoire. Ce que tu as dit, Shimon, sur le Hakaratatov de David, et il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais quand j'ai compris aussi un peu le parallèle que tu faisais, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la malchoute et la situation, on va dire, entre guillemets, actuelle d'un gouvernement ou d'un premier ministre? Ça n'a aucune commune mesure. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et il est évident que quand il n'y a pas de Hakaratatov, tout part en cacahuète, évidemment. Mais d'un autre côté, quand le système, il te permet de ne pas faire de Hakaratatov ou de faire trop de Karatatov, on se perd dans quelque chose qui n'est plus de la malchoute, c'est de la politique. Voilà, rien d'autre. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste dire, j'ai entendu ta remarque, Gérard, tu veux répondre peut-être, Jérémy, mais je pense que je n'ai pas voulu rentrer, moi, dans les considérations de politique, pas politique. Mais tu as dit, je fais un parallèle. Non, je comprends, moi, que… Laisse-moi terminer, Gérard. Je n'ai pas voulu rentrer dans les considérations, on va dire, en rentrant dans les détails. J'ai ici donné une généralité et une vérité qui est juste et qui ne s'applique pas forcément pour le gouvernement actuel. C'est vrai tout le temps. Alors là, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas baser… on peut être contre quelqu'un, on ne peut pas baser toute une malchoute, n'importe quel gouvernement, ou n'importe quelle possibilité de gouverner, quand on est entièrement polarisé autour de délégitimiser quelqu'un, faire abstraction de tout ce qui a pu être fait auparavant. Ça, je suis d'accord complètement. C'est tout ce que j'ai dit. Et à ce titre, je pense que quand c'est le cas, eh ben, il ne peut sortir de là que des mauvaises choses. C'est quelque chose de tellement élémentaire que maintenant, je ne veux pas dire est-ce que l'autre aussi l'a fait. Quand j'ai dit, je n'ai pas voulu rentrer dans la politique, je ne vais pas rentrer ici dans les petits jeux, dans les jeux petits. Je vais rentrer ici dans cette généralité, dans cette névou Aledorot qui est si claire. J'ai montré ça par 3 points tout au long de notre étude aujourd'hui. D'abord,
le don de ces 3 personnes qui sont parties aider David. Ensuite, ces personnes, tous les gens qui sont partis autour de Absalom et Absalom qui ont été ingrats envers David. Et enfin, David, lorsqu'il fait son testament, il fait tout pour rester le plus reconnaissant envers toutes les personnes qui lui ont fait du bien. Et cette valeur qui est tellement importante, généralement, et que le prophète trouve important de nous dire à propos de Malchut, c'est quelque chose qu'on apprend ici et qui nous dit que si on fait abstraction de cette valeur, on est en banqueroute et on est entre le ciel et la terre, on n'a pas la possibilité de pouvoir avancer. C'est tout. Maintenant, l'effet de oui, non, je suis d'accord non, avec oui, toi, je suis d'accord. Voilà, D'accord, je suis d'accord là-dessus. Voilà, Hazak Baruch, les amis. Hazak Baruch. Merci. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je pense qu'on pourra peut-être faire court la semaine prochaine, on verra, on se tient au courant. On se tient au courant, exactement. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Non, c'est-à-dire, est-ce qu'on pourra faire un cours comment dire, en présentiel? En présentiel. Voilà. Panim et le panim, frontal. Voilà. Ouais, j'ai compris. Allez, à bientôt, messieurs. Leitraot, Laila Tov, merci beaucoup. Salut, bye. Bye bye.